à certains frères, à tous les cyberactivistes pro-RIDP. Les gars, vous voyez, on a été tous frustrés, on a été tous, en tout cas énervés, quand on a vu le site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire publier l'ambassadeur avec Éléonore, la boniche. Ça dit que tellement elle est bête, ils l'ont pris, ils l'ont déposé dans ma famille là, dans le rôle le plus bête. Tellement elle connaît rien. Ça nous a tous pincé le cœur. On a fait des vidéos. Dieu merci, l'ambassadeur là, Bandama, il a compris. Il a regardé. Il a vu qu'il a fauté. Il veut se racheter. Toujours au lendemain, on nous appelle et on nous dit, demain, il y a réunion, l'ambassadeur nous appelle. Les gars, tant qu'on n'est pas soudés là, tant qu'on ne se met pas ensemble, il y aura toujours foutaise dans notre accueil comme ça. Moi, j'ai été invité, j'ai dit que je ne peux pas. Et je ne travaillais pas. Dans les cas de figure là, même si on ne se parle pas, je pense bien qu'il y a un aîné parmi nous qui peut prendre l'initiative d'appeler tout le monde. Les gars, l'ambassadeur a besoin de nous. Bon, on va lui dire de remettre son invitation pour que nous on se concerte. Comme c'est le représentant direct de la Côte d'Ivoire ici, là, c'est le président de la République là. On va profiter de cette occasion, parce que on n'a pas de responsables en France ici. On est toujours frustré. Il n'y a pas cyberactiviste en France ici qui n'a pas fait vidéo pour dire qu'il est frustré. Et l'ambassadeur nous donne l'occasion. On n'est pas fichu de se concerter. On va en rendre dispersé. Chacun va aller prendre le micro. Monsieur l'ambassadeur, je suis Doumbia Abdul-Karim, cyberactiviste. Voilà ce qu'il y a vu. Il y a un gars qui est en costard, cravate, qui va faire semblant d'écrire quelque chose. Pourtant, zéro. Combien de fois on n'a pas fait ça en France ici? Tant que on va se cacher les uns derrière les autres, là, on va aller en rang dispersé dans les réunions. C'est comme ça que ça va se passer. Dans cette histoire-là, vous avez été ridiculisé 2 fois. Parce que quand ça s'est passé avec cette bonus-là, on a vu ça un coup sur, comment on appelle ça, le site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais vous là, on vous a appelé. Vous êtes parti vous faire ridiculiser, ils ont payé manger, ils ont fait manger pour vous donner. Parce qu'on sait que c'est ça. C'est ça, c'est votre vote là qui fait que vous râlez. Si on vous donne à manger, vous allez vous asseoir, vous allez rentrer chez vous. Franchement, j'ai pas aimé hier. J'ai pas aimé. Les gens peuvent dire, ouais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, mais tant qu'on n'est pas soudés là, les gens là vont jamais nous regarder. C'est toujours comme ça. On est toujours là, ouais, on nous appelle 1, 2, 3, chacun vient, on s'assoit, il y a un qui fait semblant de prendre les noms, il y a un qui fait semblant de trucs, oui, on va remonter l'information. Combien de fois on s'est plaint de façon dispersée comme ça là? C'est parti où? Je pense que hier, là, la meilleure solution c'était de décliner l'invitation. C'était de décliner l'invitation pour dire à l'ambassadeur que nous là, c'est vrai, il est notre représentant direct, mais hier là, nous on ne peut pas aller, il n'a qu'à nous respecter. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire tous. Et puis on se regroupe, on fait un courrier pour envoyer à l'ambassadeur pour lui dire tel jour. Voilà, nous on te donne nos disponibilités, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Choisissez et ramenez-nous un courrier pour dire vous êtes d'accord sur telle date, telle heure. Et puis nous maintenant là, on va aller là-bas, on va aller se dire les cassas. Vous êtes parti hier pour aller vous faire ridiculiser 2 fois. On dit réconciliation là, pas à n'importe quel prix. Les gens ne vont pas se foutre de nous. Tout le monde connaît la réalité de France. Les gens travaillent. Du jour au lendemain, tu ne peux pas appeler les gens pour dire, à la veille pour dire demain, j'ai besoin de vous, il faut que vous venez. Même si on ne travaillait pas, on aurait dû dire qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas vagabond ici. Les gens nous prennent comme des vagabonds. Sinon, pour quelqu'un qui pense que ses compatriotes travaillent là, il va dire, ah, on va leur faire la proposition. Ah, est-ce que demain, vous êtes disponible pour qu'on puisse se voir, ou bien tel jour? Faites-moi une proposition. Là, nous, on fait une proposition. C'est dans ça, on dit, l'ambassadeur nous a respectés. Maintenant, j'ai une question à poser à certains qui m'ont tagué sur les vidéos. Vous ne m'avez pas vu. Vous connaissez mon numéro. Mais pourquoi vous me targuez sur vos vidéos? Au lieu de me targuer là, je pense bien que c'était mieux que vous m'appelez pour me dire, ah, Abdoul,
Ah, on est ici, hein. On dirait qu'on a l'impression que tu n'as pas su, ou bien ils t'ont pas appelé. Bon, on est ici à l'ambassade de France, voilà, voilà, voilà. Là, au moins, je sais que vous avez de l'estime pour moi. Vous me targuez pour vous moquer de moi, waouh! Ou bien vous me targuez pour savoir que, pour que je sache que vous êtes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, on rentre là-bas tous les jours. On rentre là-bas tous les jours. Est-ce qu'on a besoin d'audience pour rentrer à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour me targuer sur vos vidéos pour montrer l'ambassade de Côte d'Ivoire? Merci, comment on appelle ça, Mustapha de Karamoko. Hein? Franchement, j'ai pas aimé. Il ne faut pas être toujours facile comme ça. Si on est trop facile là, les cadres là vont jamais nous respecter. Les cadres là vont jamais nous respecter. Quand on parle, vous allez penser que c'est comme ça, machin. Les Sengas, nous on appelle ça chez nous au nord là-bas, les Sengas. Ça dit que les transfuges là, les injectés, je pourrais pas, oui, les injectés, eux là, ils sont bien traités. Que vous, les souches, vous avez fini de crier. Le maire là, l'ambassadeur, il a vu qu'il a fauté. Maintenant, pour vous acheter, il va vous appeler. Vous allez venir poser, ils vont mettre 100 € dans l'enveloppe pour vous donner. Et tiens, elle n'est pas à 100 € près en France ici. C'est pas pour ça qu'on est venu. Maintenant là, Renault là est fini. Qu'est-ce qui a été préparé pour notre futur? Rien. Rien du tout. On dit, il y a plein de relances pour la jeunesse. On est en France ici. Qu'est-ce qui nous a été proposé par le ministre notre ministre de tutelle? Fouille. C'est-à-dire que l'aide du ministère de la jeunesse là, c'est quoi au pays? Ça ne veut pas dire que les gens qui sont ici n'ont pas de projet. Mais rien n'a été fait. Absolument rien. On a eu une seule rencontre avec notre ministre. Et ça, c'était une rencontre politique. Ce n'était pas une rencontre de ministre de la jeunesse et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été fait en France ici. Mais qui en parle? Personne. Ce n'est pas parce que le ministre n'a pas de budget pour convoquer une réunion en France, il nous raconte ici avec la jeunesse ivoirienne pour discuter de projets avec la jeunesse ivoirienne pour dire, bon, voilà, j'ouvre un guichet ici, ceux qui veulent, qui ont des projets, machin, voilà. Mais à Maquet, ça n'a jamais été fait. Et vous ne voulez pas qu'on dise que notre propre pouvoir nous combat, notre propre pouvoir nous haït, notre propre pouvoir ne nous considère pas. Il faut qu'on le dise. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne pas faire vidéo pour soutenir quelqu'un, à part le président de la République. Non, au Bana. Au Bana. Et puis, bénévolat que je fais là, au RHDP actuellement là, c'est parce que le président Alassane Ouattara, il est là. Si Alassane Ouattara n'est pas là, tant que tu ne me donnes pas enveloppe, je ne bouge pas. Je n'allume pas ma caméra. Jamais de la vie. Si le pouvoir veut, ça n'a qu'à changer. Au Benambek d'outils. Malgré que vous qui avez l'argent aujourd'hui, vous allez fuir du pays aussi. Malgré que nous, on sera maltraités au pays, vous serez aussi en exil. Il n'y a qu'à donner toujours ma voix. Donner toujours mon sang pour vous et vos enfants. Pendant que vous mangez à l'aise, malgré moi-même là, on dit, je n'ai pas besoin d'argent. Je veux simplement un regard. Je veux simplement une affection. Mais ça là, c'est un problème pour nous donner ça. Ça, c'est un problème pour nous donner ça. Hein? Donc voilà un peu, c'était juste ma petite vidéo pour vous parler un peu de tout, de surtout cette situation qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire, qui n'honorent pas notre parti, casser la maison des gens sans avoir donné leurs sous, sans vraiment les indemniser, c'est pas bon. Même Dieu même n'a pas dit ça. À plus forte raison, la loi des humains. Donc, chers frères et sœurs, c'était Doumbia Abdul Karim. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble, on se rejoindra. Ciao, ciao.